contente d'accueillir, messieurs et dames, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Madame la ministre. Bonjour à tous. Cette communauté des territoires à énergie positive, vous êtes maintenant 500, un peu plus de 500 à travers le territoire national. C'est un formidable terrain de réalisation opérationnelle, de démonstration de ce qui est possible. Au niveau du territoire, ça va permettre de dynamiser toutes les politiques environnementales qu'on a pu engager jusqu'à ce jour. Et donc avec en politique phare toutes les politiques dues à la mobilité, donc avec l'achat de véhicules électriques et également de vélos électriques. Et tout ce qui est aussi les éléments sur la biodiversité, puisque plusieurs communes aussi de la communauté de communes se sont engagées sur une gestion alternative des espaces verts pour préserver la biodiversité. Alors cette subvention va nous servir pour l'éclairage public, pour changer un éclairage qui est fort consommateur d'énergie. Et ça va nous permettre de passer au LED. Tout va être refait à neuf pour faire des économies et pour la planète. Je suis très heureuse de signer ces conventions avec vous pour 3 raisons. La première, c'est que ça permet à la France d'appliquer l'accord de Paris sur le climat. La France a été vraiment un moteur sur cet accord climatique sur le climat. Et nous en sommes à la deuxième étape. C'est-à-dire que chaque pays aujourd'hui, conformément à cet accord, doit inscrire dans sa législation nationale l'équivalent de ce que nous avons fait avec la loi de transition énergétique. C'est-à-dire comment est-ce que chaque pays économise l'énergie, comment est-ce qu'il monte en puissance sur les énergies renouvelables, comment est-ce qu'il réduit les énergies fossiles qui sont la cause du réchauffement climatique et comment est-ce qu'il met en place des actions de protection de la nature, de biodiversité, comment est-ce qu'il traite ses déchets et comment est-ce qu'on fait du transport propre. Donc vous voyez, on retrouve les 6 thématiques de la loi de transition énergétique qui sont aussi les 6 thématiques des actions dans les territoires à énergie positive. La convention qu'on vient de signer aujourd'hui va servir à acheter des véhicules électriques, aussi des vélos électriques et enfin des bornes de recharge, puisque tout ça est nécessaire pour faire un ensemble. Donc il y a cette cohérence-là et c'est pour ça que les choses sont simples. C'est comme une boîte à outils dont vous vous êtes saisi et sur lesquels vous devez continuer à monter en puissance. L'opération va consister à acheter des chaudières qui fonctionnent à la biomasse. Et ce faisant, nous allons acheter donc localement notre biomasse. On va même contractualiser avec les agriculteurs de façon à ce qu'ils produisent cette herbe, une herbe qui est un peu comme une canne, une herbe dure, assez haute, et qui broyée est l'énergie et le carburant de nos chaudières à venir. L'ensemble des conventions qui sont signées permettent d'éviter 500 000 tonnes de CO2. 3500 véhicules électriques ou hybrides ont été acquis dans l'ensemble des territoires et ça monte en puissance avec les actions qui ont été signées aujourd'hui. Cette subvention TEPCV va nous permettre, nous, de démontrer que l'écomobilité peut se faire aussi bien en campagne qu'en ville. Et notre projet, c'est de mettre en place un système d'autopartage en véhicules électriques, donc à disposition de tous les habitants du territoire. Tout ce travail de rénovation de l'éclairage public, de LED ou d'éclairage public solaire également, ça aboutit très, très directement aux économies d'énergie, puis ça fait surtout du travail sur tous les artisans du bâtiment locaux, donc ça c'est quand même très efficace et je vois que tous les contrats de territoire à énergie positive s'y sont engagés. Nous allons pouvoir rénover complètement le parc d'éclairage public. Les armoires électriques qui étaient vétustes seront remises à neuf. Les lampadaires également seront changés avec des ampoules LED qui sont moins consommatrices d'énergie. Et donc nous allons pouvoir participer à la réduction du CO2 et des gaz à effet de serre et en même temps faire des économies d'énergie et faire des économies tout court pour la commune d'Anse-Bertrand. 1500 bâtiments publics ont été rénovés ou sont en cours de rénovation. 3000 ruches communales ont été installées. Des milliers de coins nature et de potagers déployés dans les établissements scolaires et je cite volontairement à la fois des investissements lourds et puis des choses d'accompagnement aussi qui sont très importantes parce qu'elles entraînent la population, elles donnent aussi envie à la population d'avancer. Et donc, des milliers de chantiers sont en cours aujourd'hui dans toute la France grâce à ce fonds spécial de transition énergétique. Et il est évident que sans cette subvention, on aurait peut-être pu faire ce genre de choses, mais en beaucoup plus de temps. Donc ça va nous permettre d'accélérer la transition énergétique dans d'autres communes. Donc c'est vraiment très important pour dynamiser les politiques sur le territoire.
Nous remercions et nous félicitons la ministre Ségolène Royal qui a bien voulu faire d'Anse-Bertrand une terre à énergie positive. Vous êtes mis en mouvement, ça veut dire que vous êtes non seulement responsable de construction du présent et de l'avenir de vos territoires, mais que vous êtes également citoyens et citoyennes du monde et de la planète. Et pour cela, soyez félicités et encouragés. Merci beaucoup.